どこで何してるのかな晴れた日には近くで聞きたいよ君にもらった時計5分遅れてる二人の恋みたい電子休暇39 minutes 39 minutes いくつだ距離歌に足踏み聞き耳のアルバム一回りデリカバリーBon, là je viens d'arriver. À l'Airbnb après 1 heure de taxi. 1 heure. Je pensais pas que c'était aussi loin. En fait, l'île sur la map elle a l'air petite. Mais bon, les distances ne sont pas énormes. Mais juste pour faire 30 km, il faut faire 1 heure parce qu'il n'y a pas d'autoroute. C'est juste des routes en fait. Donc, ouais, on a fait Bangtao, Rawai. Et là, je suis arrivé dans l'Airbnb. Mais là, vous n'êtes pas prêts, je pense. Là, bon, j'ai été interrompu par un russe qui voulait chauffer son truc ici. Je lui ai dit vas-y t'inquiète. Enfin bref, du coup, cet Airbnb, top 1 Airbnb. Bon j'espère que je vais pas être déçu comme l'autre. Retenez bien ce que je dis, c'est 27 € la nuit. 27 € la nuit. Là, espace cuisine, rien de spécial, hein, frigo, etc. Salon, petit canapé. Et là, fenêtre, direct sur la piscine. Voilà la petite télé, petit salon. Et là, donc là en fait vous ouvrez et vous allez nager. Tout simplement. C'est pas une dinguerie quand même. Tu payes 27 € la nuit et t'as ça. C'est même pas fini. Parce que si c'était que ça, c'est déjà beaucoup, mais c'est même pas fini. C'est que c'est un duplex. Donc là en gros 27 € la nuit. Et bah t'as un duplex. C'est un truc de fou. Donc là c'est l'espace chambre. Avec un bon lit. Il y a même un petit bureau ici là pour travailler, petite vue sur la piscine encore. Je savais que l'Airbnb avait l'air bien dans les photos et tout, mais à ce point là, tant mieux parce que je suis tellement fatigué là que j'ai besoin de me reposer, qu'on va bien se reposer. Bon, c'est bien détendu là, piscine, tout ça. J'étais vraiment en chaos, je me suis reposé et là go découvrir un peu le quartier. Et ouais, c'est un petit quartier un peu perdu comme l'autre. Faut vraiment un peu marcher une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes avant de trouver des choses. Je crois que j'ai dû filmer ce plan genre au moins une vingtaine de fois dans mes vlogs. Mais ce 7-Eleven il est vraiment pas mal. Il y a là les articles que je vois pas d'habitude ou je vois plus dans les autres 7-Eleven. Genre les pâtes que j'avais pris à Bangkok là, il y en a plein. Ça fait littéralement 20-25 minutes que je marche et il y a rien en fait, tout est fermé. Genre là, même les trucs de moto, etc. Tout fermé. Il est 19h. Genre, eux, ça y est, dès qu'il fait noir, ils ferment. Je comprends pas. Je vais devoir louer une moto, obligé. Je peux pas. Je pense ici, tu peux pas faire sans moto. Je viens de trouver un endroit pour louer un scooter. Et franchement, le prix vraiment lourd. Genre là, pour toute la semaine. Bon, c'est pas toute la semaine, c'est de dimanche à vendredi. C'est 1000 bahts. Donc 200 bahts par jour. Pour un 150. Franchement, incroyable. 1000 bahts et 2000 bahts de dépôt. Bon. Comme vous voyez la pluie là, petit stop forcé, comme d'hab. Bataille du coin, hein, je roulais, il a commencé à pleuvoir, lui s'est arrêté de manger. On va attendre que la pluie s'arrête pour repartir. Et on va rentrer tranquillement parce que la journée, mine de rien, il n'y a rien eu, mais elle était noire. Très mauvaise idée de sortir sous la pluie. Donc là je dois traverser ça là. Quelle idée de sortir à cette heure-ci, quelle idée. Voilà ce qui se passe quand on sort alors que il pleut. Ah non, en vrai, je suis même pas sorti alors qu'il pleuvait. Il a juste commencé à pleuvoir quand je mangeais. Je sais pas si j'ai bien filmé juste avant là, mais il y avait genre 10 cm de profondeur. Et j'ai dû passer sur ça pendant genre au moins 100 mètres. Bon, ma journée elle commence mal. Je suis sorti pour aller faire les courses. Et dès que je ferme la porte, je me rends compte que j'ai oublié la carte. J'ai ramené les courses, j'ai dû attendre genre 40 minutes. Donc là, je suis libérable. Et en fait, j'ai visité un peu en attendant la résidence. Et c'est une grande résidence en fait. Et il y a genre
Bah, la salle de sport qui est dans un autre bâtiment, avec une piscine qui est sur le toit et tout. Bah, je vais filmer et tout pour montrer. Là, il y a le spa. En face, piscine. Et là, à gauche, il y a la salle de sport. On va pas s'étonner s'il y a à peine un vlog à Hawaï, hein. Parce que depuis hier, il pleut. Bon, là, c'est grave par contre. Parce que tout à l'heure, je fais la vidéo, il était peut-être 14, 15 heures. Là, il est 18 heures et il pleut. Peut-être on ne le voit pas, mais il pleut. Et là, ça veut dire qu'il a plu toute la journée. J'ai... Bon, c'est officiel. Il aura plu toute la journée. C'est pas grave, on va être courageux, on a sorti le kawaii. On va sortir quand même un peu, hein, parce que sinon... Bon, comme prévu, il pleut. Il pleut même plus que prévu même. Je suis venu à... J'ai trouvé un night market, ça s'appelle Sai Yuan Night Market. C'est plus un... C'est pas un marché, hein, c'est plus un truc avec des street food et tout. Plein de petits trucs à manger. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais peut-être aller manger là-bas. Bon, on va chercher autre chose parce que c'est pas halal. Bon, après avoir fait 40 tours là, j'ai enfin trouvé un resto. C'est compliqué ici aujourd'hui, en plus il pleut de fou. Il pleut de fou. Vraiment, je passe pas un bon moment là. En fait, j'ai compris pourquoi il y avait autant de pluie en ce moment. Parce que j'ai reçu une notification tout à l'heure. Il y a un typhon là en ce moment, pas ici, mais pas non plus super loin. Je crois que c'est en Chine ou quelque chose comme ça. Ceci explique cela. C'est juste la malchance de tomber une deuxième fois après Hong Kong sur un typhon. On espère, Inch'Allah, que demain il y aura plus de choses, hein. Bon, allez. Et du coup, ce que je disais hier sur le fait que ce soit un typhon et tout, c'était vraiment ça. Parce que je tombais sur plein de TikTok de prévention et tout, qui disaient qu'il y avait beaucoup de pluie au sud de Phuket, à Phuket en général, mais en Thaïlande aussi. Mais apparemment, ça a surtout touché Phuket. Et ouais, bon, le typhon, il est bien parti là, hein. Là, il fait bien chaud. Donc, direction Playa maintenant. I was walking down the block, headphones on, lost in my thoughts. Then I saw you out of the blue, and suddenly I didn't know what to do. I had tried to act all chill, like I wasn't caught. Bon, la plage de Nai Arn, ouais, je crois. Franchement, elle est cool, sans plus. Si vous aimez bien les vagues, grosses vagues, il n'y a que ça ici. Alors vraiment, tu peux pas aller trop loin parce que tellement les vagues elles sont grosses. Contrairement aux autres où c'était vraiment calme, tu vois, c'est chill, tu t'es posé, il n'y a aucune vague quasiment. Par contre, elle est vraiment remplie la plage. En fait, je sais pas si c'est parce que là, les vacances scolaires, ils ont commencé en Europe. Donc je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est juste cet endroit-là, c'est rempli en général. I pretended not to care, but I could feel you in the air. You waved and said hey, and I think I may have turned 5 shades of red today. La direction, la maison, on va se reposer un peu dans la piscine. Ah, j'ai dit de toute façon, Hawaï, c'est pour se reposer. Parce que là, après cette étape, il y aura un gros voyage assez intense qui va commencer. Donc là, petite semaine pour se reposer. Je sais pas si vous voyez au fond, là, comment c'est gris. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur là, parce que ça annonce vraiment rien de bon. Là, il fait encore un peu beau. J'ai l'impression qu'on va encore avoir un jour de pluie, hein. Oh, ça a l'air clairement de se diriger vers nous. Fuyons. Bon, quitte à ne rien faire de cette journée, on va quand même tester des trucs 7-Eleven. Parce que vas-y, pas de taille tous les jours. Je me suis dit, bon, je vais faire un tour au 7-Eleven, on va se faire un petit repas de la Hesse. J'ai pris du jus. Bon, en fait, ça, c'est la même chose que ce que je bois tout le temps là. Sauf que c'est sans protéines. Le yaourt grec là, aux fruits rouges, incroyable. Incroyable.
Et là c'est des nouveaux trucs là. Il y a ça. J'ai l'impression que c'est des tenders, poulet, je sais pas. Et un burger au bœuf. Parce que j'avais déjà goûté le burger au chicken, mais là c'est un burger au bœuf, c'est halal. Hein. C'est ça qui est bien avec la Thaïlande, c'est qu'il y a beaucoup de. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, ouais, je vois pas le truc halal. Non, il est là. C'est burger au bœuf halal. On va tester ça, on va donner la petite note comme d'hab. Enfin, ça faisait longtemps parce que en vrai, je teste plus trop de trucs au 7-Eleven, mais j'ai fait le tour. Franchement, le truc au poulet, il y a moyen que ce soit le meilleur truc salé que j'ai goûté au 7-Eleven. C'est grave bon, il y a un arrière-goût de citron et c'est spicy en plus. Et ils mettent pas une sauce, mais des épices genre à mettre sur le poulet. Je sais pas si vous connaissez les yum yum, les pâtes chinoises là en France. Les yum yum. Bah, c'est exactement le même goût, le piquant qu'ils mettent avec. Et le burger, bah classique, hein, comme un burger, c'est comme un cheeseburger. Bon, c'est reparti pour une belle journée. Non. Le typhon a dit non. 3 jours. Je pense qu'il a dû faire soleil, genre 3 heures. Dans les 3 jours. Bon, c'est un petit stock. Sachant que tout ça m'a coûté 3 euros, je crois. 3,50 €. Bien sûr. Là, je me ferai plus avoir. Mon petit stock. Ça, j'ai racheté parce que c'était super bon. Un bon 9 sur 10, hein, vraiment. Super bon. Et j'ai pris le. Comment ça s'appelle déjà? Daifuku. On va tester ça tout à l'heure. Il y en avait plein au Japon. Je me suis dit, je vais aller au coucher de soleil alors que c'est nuageux, mais bon. En gros, il y a un point de vue vers le sud-ouest de Hawaï pour avoir une très belle vue sur le coucher de soleil. Bon, là, c'est nuageux, je vais voir s'il y a vraiment une belle vue. Et après, go à la salle, j'ai trouvé une salle à 80 bahts la journée. 80 bahts, c'est 1 euro, ouais, 1 euro et quelques, 1,50 € la journée. Donc là, on va bien en profiter, j'avais pas vu ça. Donc voilà, programme coucher du soleil dans la vue, je sais pas le nom, j'ai mis le Promthep Cap. Et après, go à la salle. Franchement, la vue elle est incroyable. Je suis juste dégoûté c'est un peu nuageux. On voit pas le soleil, enfin le coucher de soleil et tout. Mais sans nuages, coucher de soleil, je pense que ça doit être bien rose, bien beau. Bon, petite séance à la salle, vraiment, vraiment très bonne. Elle était grave bien la salle, 80 bahts, j'en reviens pas. Là, je vais tester le Daifuku. Voilà, j'ai dégommé le poulet d'hier et on va voir ce que ça donne là, ce petit Daifuku à la fraise. C'est bien bon, comme ceux du Japon. Alors, le Daifuku à la fraise, un bon 8 sur 10. 7,5 sur 10. 7,5, 8. En fait, j'ai l'impression d'avoir mangé que des minimum 7, voire minimum 8 sur 10 au 7-Eleven. Je pense que c'est vraiment le meilleur 7-Eleven d'Asie. Hein. Bon, là, on va arrêter de rien faire. J'ai pris une excursion pour demain aux îles Kai. Sauf que je sais pas du tout s'il va pleuvoir ou pas. En fait, on peut pas savoir là. Genre, le typhon, tout ça, on peut pas savoir s'il pleut. Là, c'est vraiment d'une minute à l'autre, il peut pleuvoir. Donc, j'ai pris l'excursion. On va voir. Bon, réveil à 7h du matin pour aller à l'excursion sur les îles Kai. Ça fait 15 minutes que je les attends, ils sont toujours pas venus. Bon, je leur ai tapé un peu un message, enfin un scandale. Je leur ai envoyé un message, j'ai dit bon, j'ai attendu 30 minutes sans aucune nouvelle et tout, enfin en mode un peu vénère mais et tranquille, tu vois, genre je voulais pas non plus
Et après il m'a dit ouais désolé c'est pas un taxi de notre compagnie et tout. J'ai pas répondu et genre 10 minutes après il m'a renvoyé un message, il m'a dit on va vous offrir le café quand vous arrivez et tout, vous inquiétez pas. J'ai dit bon bah s'il propose si gentiment, pourquoi pas. On est arrivé à la première île, je sais pas c'est quoi le nom mais c'est une des îles. Une des 3 îles Kai. On va faire un peu du snorkeling, on a 1 heure ici. À peine 10 minutes plus tard, il y a 6 touristes qui sont venus, plein de bateaux qui arrivent à chaque fois. Voilà, là encore. Nous on est arrivés les premiers donc il n'y avait personne. Là c'est rempli. C'est des poissons là en fait. Ah ouais mais c'est des poissons juste là, ok. C'est pour ça qu'ils nous ont dit c'est ici la zone de snorkeling. Il y a plein de poissons ici. Close my eyes, I know we're out of time, but maybe you can teach me how to dance. Hold you like a flower in my hands, with nobody else, just me and you, in the moon. Maybe you can fall for me again. We go back to love until the end. Bon, petit arrêt au milieu de l'eau pour faire du snorkeling. Someone else, you should know, you're still my world. Hope you don't mind. Hold you close in your hand. On vient d'arriver sur la dernière île. J'espère qu'on m'entend bien parce que vu que je l'ai mis dans l'eau, la caméra, je sais pas si le micro il est un peu... Enfin bref. On est arrivé sur la dernière île. En fait on fait la première île pendant 1 heure. Le deuxième arrêt c'est à côté d'une île. Mais du coup c'est 20 minutes pour nager etc. Et cette île c'est 40 minutes. Tu aurais pareil que la première, juste tu restes où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et 40 minutes après, bon ça. We go back to love until the end. There's nobody else for me but maybe you can fall for me again. We go back to love until the end. There's nobody else for me but you. Bon, cette île c'était cool. En fait, j'ai rencontré un mec, il s'appelle Ahmed. Il discutait avec moi pendant que je volais mon drone en fait. Il me disait d'où tu viens et tout. Et après, en fait, ils étaient en train de jouer au foot. Du coup, il m'a dit bien jouer. J'aurais montré un peu le talent franco-marocain. Et là, c'est l'heure. Ils m'ont dit de revenir au bateau à 12h25. 12h25 pile. Du coup, fin de l'excursion. Excursion rapide, c'était une matinée, mais très agréable. Elle est vraiment cool. Bon les gars, je crois que c'est l'heure de tester la fameuse trend du 7-Eleven. Avec, je crois que c'est ça qu'ils prennent. Non, c'est le Big qu'ils prennent. Avec ça. Et je crois qu'ils font avec la banane. Ils prennent le truc à la banane. Et le truc au chocolat. Donc du coup, vous passez à la caisse d'abord. Vous passez à la caisse. Après, vous revenez ici, ils vous donnent le couvercle avec et tout. Et vous venez ici, vous mettez des glaçons. Donc, bon. Je vais pas abuser sur les glaçons. Et après, vous faites ce petit mélange. Vous voyez ça? C'est la preuve qu'il faut jamais écouter les trends TikTok. Parce que franchement, c'est banal moins. Genre, c'est pas banal, ça va. C'est banal, ça va pas. Le truc, c'est. En fait, déjà, il y a quasiment que le goût du jus de banane. Et il y a ce goût de chocolat qui vient au-dessus qui gâche le jus de banane, genre littéralement. Franchement, c'est pas ouf. J'ai payé donc je vais le boire. Je suis parti chez un vrai coiffeur, j'espère qu'il va pas me rater comme celui de Bangkok. Hein. On va voir le résultat, on va attendre. Bon,
déjà, admirons le dégradé. Parce que franchement, il a fait un pet de taf. Hein. Non, franchement, le coiffeur, il était méga bon. Pourquoi je suis parti faire mon dégradé aujourd'hui? En fait, je suis trop débile. Parce que je pensais que je partais à Kuala Lumpur dimanche. Là, on est vendredi, je pensais que je partais dimanche. Je pars demain. Et comment j'en suis rendu compte, c'est que le mec de l'Airbnb m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, tu pars à quelle heure demain? Enfin, pour faire le check-out, tu vois, il m'a dit à quelle heure tu quittes l'Airbnb? J'étais là, moi j'allais lui répondre, je pars pas demain, je pars après-demain. Mais je suis parti vérifier et je vois que non, je pars demain. Donc franchement, je savais pas du tout. Vraiment, parce que les billets, je les ai pris il y a vraiment longtemps. Mon dernier fondant au chocolat avant d'aller à l'aéroport. Bon, je suis à l'aéroport de Phuket. Je crois que je vais même pas filmer, hein. Cela c'est juste pour dire que je suis à l'aéroport, mais je suis KO. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Je suis mort. Vraiment là, je vais juste prendre l'avion. Je vais prier pour qu'ils me mettent pas, qu'ils me fassent pas payer mon bagage vu qu'il pèse beaucoup plus lourd que normal. Et après je vais rentrer en Malaisie et à Kuala Lumpur, je vais dormir direct. Je suis vraiment explosé. Mas assim,